on est avec le sein mob comme 11 poulet, Titi. Et on en chie, on en chie grave. Ah ouais, là, on est vraiment dans la merde. Mais on y arrive, presque. Bon, tant qu'on n'a pas vraiment fini, je sais pas, mais... Quel merdier. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Et moi la casquette du mécano bien graisseuse, tu vois, bien dégueulasse. Alors si tu as cliqué sur cette petite vidéo aujourd'hui, c'est que tu es impatient de savoir quel est le nouveau projet fin 2023-2024 de Moby. Alors comme tu as pu le voir, hein, j'avais fait du rangement mais... c'est à nouveau le merdier, donc le dicton qui dit que plus t'as de la place, plus tu stockes, c'est pas faux, hein. Là voilà, je confirme. C'est un petit peu la merde, tu as compris. Bon alors voilà, plusieurs choses. Alors j'ai notre ami le sein belge poulet qui nous a ramené 4 belles jantes OZ du sénateur. Bon calme-toi, oui sur celle-là il manque le petit cache OZ, mais voilà, les autres longs, il n'y a pas de souci. Donc ça normalement c'est pour le sein van poulet. Je vais me faire un petit jeu, comme on dit, un petit jeu été, tu vois. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est des belles petites OZ des années 90. Très proprettes, hein. Bon, elles sont dégueulasses, hein. Voilà, il faut les nettoyer. Oh, c'est quoi ça derrière? Donc voilà, je vais essayer de me faire un jeu pour le van d'été. Elles sont assez larges, elles sont un 7 de large. Donc ben, il va falloir surtout que je trouve quelqu'un qui puisse m'usiner, parce que introuvable dans le commerce, on va dire, ou du moins je galère. M'usiner des cales pour pouvoir passer donc de l'anthrax du van qui est en 4 par 114.3 de mémoire, et les jantes sont en 5 par 114.3. Bon, on va essayer de trouver ça, hein, parce que bon, clairement, t'as compris, j'ai pas envie de mettre 600 balles dans 4 cales, hein. On verra. Si quelqu'un parmi vous est tourneur, voilà, tourneur usineur et peut faire quelque chose, voilà, en me sortant, bien évidemment, un prix normal, on va dire, pour le travail effectué et pour la matière, quoi. Mais pas des prix délirants. 600 balles pour des trucs sur AliExpress, poulet, non merci, quoi. T'as compris. Bon, bref. Petite jante là-bas. Alors, elles paraissent propres de loin, mais elles sont loin d'être propres, comme on peut dire. Donc, ben, ça va repasser au sablage. C'est ma scagnerie de l'époque, comme on dit. Voilà, malheureusement. Ensuite, comme tu peux voir, ben, j'ai ramené énormément de bordel, là. Voilà, énormément de bordel qu'il va falloir trier, ranger et puis surtout décrasser, nettoyer, refaire chromer, tout le merdier. Donc, j'ai commencé un petit peu dans le week-end à démonter totalement, tu le vois, hein, le bloc de la nouvelle machine. Voilà, culasse, soupape, etc. Bim bam boum. Je me suis aperçu donc qu'il y avait un des pistons, malheureusement, donc celui côté distri, ici, comme tu peux le voir, il n'y est plus. Oh, un trou! Tiens, rentre dans le trou. Malheureusement, eh bien, avait un segment pété. Alors, j'ai réussi à trouver le bout du segment dans le carter d'huile. Voilà, donc ça va. Ça n'a pas rayé la chemise. J'ai du cul. Donc, ben, voilà, je suis en train de... je vais remonter ça tranquillement, comme on dit. Je sais pas, vous mettez un petit pouce bleu si vous voulez voir leur montage en vidéo. Je ferai peut-être une vidéo dédiée. Donc ben, là j'ai retrouvé dans le stock là tous les segments neufs, les coussinets de bielle en neuf, etc. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est pas le moteur qui va repartir dans le nouveau projet. Voilà. Celui-là je le refais proprette, je le nettoie, bim bam sur une palette, je le stocke là-haut dans la mezzanine et je le garde en cas si un jour je revends pour remettre la machine totalement d'origine. Ensuite, bon, ça c'est pour les promobeurs. Nous avons reçu le petit Oxy. Voilà, l'Oxy qui fait plaisir. Je vous ferai une vidéo, mais ça sera pas tout de suite parce que vous avez compris, l'Oxy va partir donc sur la Lee Cooper. Et la Lee Cooper, il y a vraiment beaucoup de taf. Je veux qu'elle soit vraiment neuve. Donc elle va partir au sablage, truc machin, vous avez compris. C'est un projet que je ferai, je sais pas, bon, mettez-moi en commentaire si vous voulez le voir en vidéo. Sinon, c'est un projet que je ferai clairement tout seul, voilà, quand j'ai du temps le soir, des choses comme ça, pour bien faire les choses et pas me casser le cul à devoir tout simplement tout filmer, truc machin. C'est assez fatigant. Ensuite,
pour les pros de temps encore et scout, donc j'ai reçu, voilà, comme je l'avais dit sur Instagram, ma petite pipe, donc Poligny, pour le Honda Walla Route, que tu vois là-bas, juste à côté, ici. Ben, 20 balles neuves d'époque, voilà. C'est le petit site spécial de Moby. Tout le monde m'a dit, Moby, envoie-moi le lien du site et ça. Poulet, j'ai mis des années à le trouver, ce site incroyable. Je vais pas filer le lien qui va être renvoyé encore sur Facebook, sur le truc, machin, et puis en deux, il y aura plus de stock sur le site, etc. Non, je le garde pour moi précieusement. Voilà, désolé les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Quand vous trouverez un site comme ça, je pense que vous n'allez pas le partager à tout le monde. Ensuite, donc, j'ai chopé pour 10 balles, donc neuf d'ancien stock, bon, un peu abîmé, un pot type origine Yoko, voilà, pour le booster. Parce que clairement, ben, je vais le remettre type origine, voilà, j'en ai strictement rien à foutre d'avoir un truc qui roule à 85, un truc machin, voilà. Je vais regagner le couple d'origine et avoir un truc, voilà, tout d'origine, full stock, pour le peu que je m'en sers, t'as compris. Donc je vais lui monter ça, c'est un pot type origine, voilà, Yoko, d'époque, tu vois, avec sa petite corne, bon voilà, la trace de scotch et compagnie. Je remettrai un coup de black haute température, c'est au nickel. Donc c'est un pot type origine, je suis sûr que parmi vous il n'y a pas grand monde qui connaît cette marque. Voilà, en gros c'est un pot semi-détente, planqué dans un corps type origine. Donc ça a la gueule d'un pot d'origine, une fois monté, ça fait le son un peu plus quand même qu'un son d'origine. Mais tu as des performances légèrement en hausse qu'un pot stock ou même qu'un pot Yasuni Eco, trick machin, que les pots modernes on va dire, voilà, c'est un pot des années 90. Donc à présent maintenant ben, il va être temps de vous montrer le nouveau projet. Alors ne prends pas peur, ça va être un projet de longue haleine, très longue haleine, ça va pas se faire comme ça, t'as compris, il va y avoir de tout, du sablage, en passant par la peinture, le remontage, swap moteur, etc. Voilà, je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo, voilà ce que je compte à peu près faire. Pour l'instant, mes plans sont, on va dire, quasiment arrêtés, voilà, dans ma tête. Mais vous savez comment ça se passe, il suffit qu'à un moment, telle pièce que tu avais prévue n'existe plus, n'est plus fabriquée, il va falloir rechanger les plans, truc, machin, ou je sais pas, t'as raté la culasse que tu voulais. T'as compris, les plans peuvent changer, voilà. Donc pour le moment j'ai 3 plans formés dans ma tête, totalement différents, mais qui devraient, voilà, si tout se passe bien, aboutir à l'un ou l'autre quoi. Voilà, allez c'est parti, on déballe. Les plus jeunes parmi vous, très certainement ne connaissent pas du tout ce véhicule, mais la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Oh Mobileven, toi qui projab depuis 15 ans, tu m'as déçu, tu passes chez Renault. Un petit peu de Renault à l'ancienne, ça fait toujours un peu plaisir. Cocorico, ou les Made in France, l'époque où les DCI de mort n'existaient pas, fumons noir. Alors donc, pour les puristes qui passeraient par là, Dauphine R1091, type Gordini, voilà. Alors, oui, vous l'aurez remarqué, c'est pas un Gordini le bloc, c'est pas le fameux Gordini, c'est un Vento, oui je sais. Malheureusement, je n'ai jamais eu le bloc Gordini de base. De toute façon, les pros Dauphine, vous le savez, hein, le bloc Gordini par rapport au Ventoux là, il y avait 7 chevaux de différence, voilà, c'est pas vraiment un bloc Gordini comme Gordini l'a fait, le fameux sorcier poulet sur une R8, voilà, clairement. C'était une petite amélioration, un cache culbuteur, 3 conneries, voilà, qui augmentait un peu la puissance, mais rien de fou. C'est pour ça que la plupart des Dauphines Gordini, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez trouver une Dauphine Gordini verte, rouge, bleue, grise, etc. quoi. Le bleu Gordini n'est pas appliqué, on va dire, à la Dauphine Gordini. Alors celle-ci malheureusement avait commencé à être restaurée, on va dire, il y a un moment, hein, mais restaurée à l'arrache. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle un vrai cache-misère dessus. Au niveau
niveau plancher. Plancher et aile. Alors c'est la maladie, hein, clairement, de ces bagnoles. Ici, ça rouille tout de suite. Juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle les triangles de plancher. C'est à 90% d'aide. Voilà. Alors par chance, on va dire, les longerons sur tout le long de la voiture ne sont pas crusty. Par contre, voilà, par exemple, vous voyez ici, il y a eu ma scagnerie à l'époque. Ouais. C'est pas moi qui ai fait ça, hein, rassurez-vous. Mais il y a eu ma scagnerie ici. Avant-hier, j'ai un peu gratté, comme on dit, la surface. Voilà, je suis tombé sur du Gotha 11. Big up à toi, mon poulette, comme on dit. Donc, pas terrible. Et niveau plancher, malheureusement, voilà, sous la moquette, vous allez le voir, c'est affreux. Ça a été refait. Et alors, à la dégueulasse, tu vois, ça a été pointé, si on peut dire. Ça se voit que c'est le Parkside sulfuré de mort, là, tu vois. Ça tient pas, quoi. Je veux dire, tournevis, ça dégage. Donc, imaginez-vous ce qu'il y a là-dessous. Affreux. C'est dommage parce que voilà, hein, dans l'ensemble, tu vois, dans l'ensemble, elle était presque prête, quoi, on va dire. Il fallait jouer une lunette arrière neuf, jouer une pare-brise neuf. Bam, bon, ça, le neuf. Voilà, hein, tout ce qui est rétro, les chromes, bon, ça, là, un petit peu piqué légèrement, mais bon, ça revient tout de suite. Hein. Le gomme paille de fer, truc, machin. Les insignes Renault, j'ai tous les insignes, Gordini, truc, machin, le Gordini qui vient ici. La totale, quoi. Mais voilà, ça a été malheureusement du cache-misère. Alors voilà, hein, comme tu peux le constater, voilà, la structure en elle-même, tu vois, hein, longeron et tout, c'est nickel, hein, c'est nickel, tu vois, donc ça fait chier. Ça fait un peu chier, la boîte, voilà, hein, la boîte Ventoux qui est là, posée, elle dit pas un mot, les trains sont bons. Voilà, hein, c'est un modèle aérostable, donc tout est nickel, le faisceau, truc, machin, tu vois, ça fait chier, quoi, voilà. Alors vous allez me dire, oui, refais le plancher, proprette, nanana. Oui, c'est ce que je comptais faire de base, clairement. Mais en vrai, quand je vois le cache-misère qui a été fait là-dedans et dans les ailes, qu'est-ce que je vais trouver, en fait, tu vois? Qu'est-ce que je vais trouver en creusant un peu? Ça me plaît pas du tout, t'as capté l'histoire. Donc, plan de secours de Moby. J'ai trouvé donc par chance un châssis de Dauphine R1091, donc Gordini aussi, voilà, pareil, exactement la même. Donc une coque nue, parce que bon, sur la mienne, voilà, tout ce qui est ouvrant, porte et tout, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de réparation, tout est nickel, il n'y a pas de rouille, ni perforant, ni de surface. Je vais pouvoir tout récupérer, les panneaux de porte, les trucs, les machins. Compteur, truc, voilà, ça, aucun problème. Surtout qu'en plus, bon, comme vous l'avez vu au garage, toutes les pièces dans le carton et tout ça, j'ai quand même 90% de pièces neuves. J'ai tous les joints, portes, joints de fenêtres, trucs, machin, les bacs bronze pour les rotules. J'ai vraiment tout en fait pour en remonter une neuve, on va dire. Ouais. Mais comme tu l'as vu, la coque, elle est rincée. Donc clairement, ce qui va se passer, je vais tout sortir. Dans une prochaine vidéo, voilà, je pense que je demanderai de l'aide à mon cher Titi, si t'es par là, vous voulez. On va tout sortir, voilà, les ailes, trucs, machin, tout ce qu'on peut récupérer, les trains avant, trains arrière, on va tout sortir. On va mettre donc cette coque là à nu. Cette coque là, très certainement, je la mettrai sur le bon coin, voilà, parce qu'après la structure n'est pas touchée, etc. Donc pour quelqu'un qui veut faire, je sais pas moi, un rat ou qui a le courage de refaire le plancher, parce que ça se vend, hein, plancher avant, plancher arrière, quoi, mais bon, c'est 250 l'avant, 250 arrière, on monte à 500, autant partir sur notre base pour moi, donc voilà, ça vaut pas le coup, en termes de temps et de travail surtout. Donc oui, comme je vous le disais, elle va partir très certainement sur le bon coin, la coque à vraiment pas cher, voilà, pour celui qui veut faire de l'autocross, truc, machin. J'aurai peut-être des ailes affilées, capot, etc. pour vraiment avoir quasiment une caisse nue, voilà, mais bon, les ailes, etc. sont un peu rouillées à reprendre, hein, voilà. Mais pour quelqu'un qui veut faire un petit rat, ou comme je vous dis, un autocross, une connerie, si vous faire plaisir, un proto, j'en sais rien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des buggy, type Baja avec, tu vois. Ça sera une bonne base, on va dire. Mais pour moi, non. Moi, je ne partirai pas là-dessus, je ne vais pas m'emmerder. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé voilà, une coque complète qui est clairement, bon, rouille de surface, tout ce que tu veux, hein, classique, mais en parfait état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul endroit
où tu prends un marteau tournevis, tu tapes, tu passes à travers. Aucun endroit, voilà. C'est la coque est simple. Donc ben voilà, dans les prochains jours, c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré, désolé les gars, hein, voilà, niveau vidéo là, un petit peu de retard, comme on dit. C'est parce que je mets en place le rapatriement de cette coque supplémentaire, etc. Voilà. C'est pas toujours facile de rapatrier les trucs, machin, il faut plusieurs, enfin bref, vous avez compris. Bon, on est avec le Saint Mob comme 11 poulet, Titi. Et on en chie, on en chie grave. Ah ouais, là, on est vraiment dans la merde. On y arrive, presque. Bon, tant qu'on n'a pas vraiment fini, je sais pas, mais... Ah, regarde-moi ça. Roboff. 2 pneus, palette, pneus, truc, manutention, tir. Enfin bref, hein. Ça va le faire, on va y arriver, t'inquiète. Petit message à Gotha. Tu l'aurais jamais fait, Nous, on l'a fait. Nous, comme des gros mofs. Comme des gros mofs. Ah là là, enfoiré, ramène nos possums, va. Bon, ça y est. Victoire. Victoire. Enfin. Ça y est, elle y est. Bon, la suite au prochain épisode, comme on dit, ou je sais pas quand, on verra bien. Et là, ça y est, là, café, allez, café.